Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour le test du Wiko Fever 4G. Donc on va commencer ce test par le déballage. Donc on va voir le contenu de la boîte. Donc ici on peut voir le petit effet phosphorescent sur les rebords du smartphone, l'inscription Fever et surtout Wiko. Donc sur les côtés on retrouve la marque juste ici. Pareil, on a quelques spécifications. Donc on voit que c'est un écran 5,2 pouces, Full HD 1080p. 4G, 13 millions de pixels à l'arrière et 5 à l'avant, 8 cœurs, 3 Go de RAM et 16 Go de ROM, Android 7.1 Lollipop, bien sûr, Dual SIM et mémoire extensible jusqu'à 64 Go. Donc, en ouvrant la boîte, on aperçoit ici le smartphone. Voilà, donc en dessous, nous avons quelques livrets et un adaptateur 7 heures que voici. Est-ce que l'inscription Wiko est dessus? Pas du tout. Voilà. Et ici un câble micro USB et aussi normalement un kit piéton. Voilà pour le déballage. On va passer tout de suite au produit. Alors le smartphone, il possède un écran de 5,2 pouces Full HD dont je reviendrai tout à l'heure. 8 cœurs, donc Mediatek MT6753, donc c'est du milieu de gamme, mais qui fait ses preuves. Je l'avais déjà eu en main sur plusieurs smartphones chinois également. Donc 8 cœurs cadencés à 1,3 GHz. Nous avons également une puce graphique Mali T720, 3 Go de RAM. Donc pour le supporter, certains modèles ont 2 Go, mais non, c'est 3 Go de RAM. Les 2 Go, c'est simplement sur la boîte. Et donc pour les processeurs, on aura du Cortex A53. Et pour la mémoire, 16 Go de mémoire interne, c'était plutôt intéressant. Voilà, donc le tour du smartphone. Ici, en hauteur, nous avons une prise jack. Ici, un capteur photo, les capteurs de luminosité, une sortie audio. La marque inscrit en plus petit sur le coin inférieur, supérieur gauche, pardon. Et ici, un flash LED pour le capteur photo, ce qui est plutôt pas mal. Sur le bas, rien du tout. La tranche gauche, nous avons rien non plus. Sur la tranche droite, ici, le bouton power et les boutons volume. Noir vieilli. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est peut-être moins claquant. Sur l'arrière, ici, on a le capteur dorsal de 13 millions de pixels avec le flash LED. La marque inscrite au milieu et la sortie audio. Sur le bas, nous avons ici le port micro USB et une sortie micro pour l'enregistrement vidéo. Pour l'écran, donc on a une impression d'effet incurvé, vous voyez, avec les reflets juste ici. Voilà. C'est plutôt pas mal au design, mais en fait, voilà, c'est juste un petit bout de plastique qui couvre le dessus. J'essaie de vous le montrer, voilà, vous voyez. Vous avez une démarcation ici. En fait, c'est un bout de plastique qui donne un effet assez arrondi. Et sur d'autres, les bords qui deviennent phosphorescents lorsque la lumière s'éteigne. Ça démarque Wiko. Et au toucher, c'est pas gênant, mais on le sent quand même. Un écran 2.5D aurait été vraiment intéressant sur ce produit. Donc, comme dit, un écran 5,2 pouces 1080p. Donc, je vais mettre la luminosité à fond. On a un écran qui est plutôt pas mal. Les couleurs sont vives. C'est plutôt bien travaillé. Surtout qu'on a un écran full lamination. C'est-à-dire que c'est un écran plus fin qui consommera beaucoup moins. Et aussi qui donnera un meilleur contraste de couleurs. Et c'est surtout qui donne aussi une meilleure résistance à la poussière et à l'humidité. En plus du Corning Gorilla Glass 3 qui lui est là pour protéger des griffes, des coups de fait avec vos clés ou l'utilisation de tous les jours. Donc c'est bien 424 ppi, donc pixels par pouce. Nous allons faire un tour sur CPU-Z pour vous confirmer tout ça. Voilà, donc CPU-Z, il est où? C'est là. Donc 5,2 pouces. Et vous pouvez également voir que sur les 3 Go de RAM, il reste 1,5 Go, un bon giga et demi en RAM, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, donc il vous reste 10 Go aussi au passage pour la mémoire. C'est un tactile assez fluide. Voilà, vous n'avez pas de boutons pour accéder au tiroir des applications. Voilà, tout se fait directement sur la droite. Voilà, c'est une interface chinoise, style comme Apple ou comme d'autres smartphones chinois. Moi, c'est pas que ça me dérange, mais à l'utilisation, je suis pas très fan. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout en un, et ça, c'est plutôt agréable pour ceux qui aiment ce style d'interface. L'écran est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment sympa, il est lumineux. Voilà.
Le son est correct, voilà, c'est assez clair, mais en même temps c'est pas puissant. Donc ça va pas satisfaire les fans d'audio. Je vais conclure sur cet écran. Voilà, un écran assez réactif, un tactile du moins assez réactif, un écran fort coloré, une interface qui fait son effet. Non, c'est vraiment bien travaillé de la part de Weeto. Je suis assez satisfait sur ce point-là. Pour rester dans le multimédia, voilà, j'ai été prendre quelques clichés dehors, donc on va aller voir ça. L'appareil photo globalement il est correct, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai pris une photo assez éloignée. Voilà, tout a été fait en mode automatique. Je vous mettrai les échantillons sur YouTube. Voilà, en zoomant on a plus de détails que ce que Weeto proposait avant. Vous pouvez voir, voilà, en zoomant c'est assez correct. Sur l'autofocus manuel fait son travail. Sur l'avant, voilà, j'avais fait plusieurs vidéos. On peut voir que sur l'avant, voilà, on a du détail aussi, c'est assez correct. Mais en bonne luminosité, franchement, vous ferez de bons clichés. Par contre, avec, faudrait jouer un peu avec la lumière parce que ça peut faire un petit effet rosé parfois et ça peut être désagréable quand on prend une photo. Donc, je pense que le capteur a été travaillé, mais en même temps, il n'y a pas été. Je sais pas si c'était optimisé ou pas en fait, pour dire carrément. C'est un peu bizarre qu'on ait cet effet-là sur certaines conditions de luminosité. Mais bon, dans l'ensemble, c'est correct et j'ai bien aimé l'utiliser. L'autonomie, on va tout de suite aller voir derrière. Donc, ici, on a une trappe que l'on peut ouvrir, mais la batterie n'est pas accessible, comme vous allez le voir. Voilà, plutôt agréable cet effet cuir au passage. Voilà, moi j'aime bien, sauf le blanc, ça va être vite salissant. Bon, la batterie se trouve juste ici, comme vous pouvez le voir, elle est protégée par un petit cache. Par contre, vous avez accès au port double SIM et également au port micro SD. C'était plutôt intéressant, voilà. Par contre, le téléphone, est-ce que ça lui donnera une meilleure résistance à l'eau, comme certains Moto G ou d'autres produits de sa gamme? Je pense pas, mais bon, un accès à la batterie, ça aurait été agréable. Pour le reste des performances, c'est assez correct. Donc, j'avais fait des screenshots de tout ce qui est, voilà, GPS, vous voyez, 17 en vue, donc 7 utilisés. C'est plutôt pas mal, voilà, enfin c'est moyen mais c'est plutôt pas mal. Alors, on voit que sur cadran on atteint quasiment les 22 000 points, Geekbench et en tout 37 000 points. Donc tout ça sera sur le test écrit. Donc pour conclure ce test ou cette bonne prise en main, Weeto a réussi à créer un très bon écran. Donc voilà, un écran lumineux qui est satisfaisant, qui est avec une interface colorée. C'était plutôt pas mal. Au niveau performance, il est vraiment dans le milieu de gamme. Voilà, c'est nous surpris, moins de 200 €. On a ici une bonne fluidité, une bonne prise en main, quelque chose d'assez correct. En mis l'aspect cuir derrière qui peut vite s'abîmer, voilà, et vite se salir. Mais sinon, les capteurs photos sont très bons et non, j'ai vraiment pas été déçu de le prendre en main. J'avais quelques petites appréhensions, mais au final, je suis assez satisfait. Sauf de l'OS. Enfin, pour moi personnellement, je suis pas fan de l'OS, de l'interface, mais ça s'utilise très vite et on prend vite la main. Je voulais remercier la boutique EasyCash REM de m'avoir prêté ce smartphone pour le test. Et vous verrez le test écrit qui sera dans la description très prochainement. Et également aussi les échantillons vidéo qui seront dans les annotations sur le haut à droite de cette vidéo. À bientôt.